Manga Hideout par Masasumi Kakizaki. De base, ce qui m'a attiré le plus, c'est la jaquette. Je l'avais vu sur la story d'une personne qui s'appelle Kelly's Book sur Instagram, merci à toi d'ailleurs. Du coup, ça m'a donné envie de l'acheter, je lui ai demandé de me montrer à quoi ça ressemblait à l'intérieur. Je fais ah bon, ça a l'air trop bien. En gros, c'est un récit d'épouvante, c'est un récit d'horreur en manga. Du coup, c'est en noir et blanc, les dessins, ça fait vraiment très horrifique, ça colle vraiment avec le style, c'est génial. Regardez-moi ça, mais il fait flipper lui comme ça. Oui, Masasumi, il est au dessin et au scénario, bien sûr, hein, comme dans pratiquement tous les mangas. Pas lui personnellement, mais généralement un mangaka il fait dessin et scénario. Mais regardez-moi ça, c'est trop, enfin, je kiffe ce genre de dessin, putain de merde. Il fait flipper lui. Bref, pour l'histoire, c'est un couple, le mari, Seiichi, et sa femme qui s'appelle Miki, que vous voyez ici, qui partent en voyage pour repartir à zéro. Enfin, c'est surtout Seiichi qui veut repartir à zéro, qui veut changer complètement sa vie si on veut. À la base, lui, c'était un écrivain à succès et bon, pas vraiment dire du jour au lendemain, mais un an avant l'histoire, c'était un écrivain à succès qui gagnait pas mal de sous, qui était reconnu, et à cause d'un accident, il va voir sa vie dégringoler, mais complètement. Il y a sa femme qui va le traiter comme un moins que rien, comme si c'était pire que son chien limite, parce que en gros, d'après elle, par sa faute, leur fils serait mort. Oui, parce qu'à la base ils avaient un fils, il est mort, on sait pas pourquoi dès le début, on va l'apprendre au fur et à mesure de l'histoire. Le manga, il fait 200 pages, c'est chez Ki-Un que c'est édité, et au fur et à mesure de l'histoire, on va en savoir plus sur le passé, sur le background des personnages, avec des flashbacks de leur vie, de avant, un an avant, un peu plus d'un an avant, et on va y apprendre comment leur fils qui s'appelait Jun est mort. Et on peut dire que au final, Miki, la femme, elle est quand même pas mal de mauvaise foi. Hein. Bref, à cause de tous ces événements. Seiichi, il va partir en vacances avec sa femme pour que leur vie change, pour que ça reparte à zéro, pour que ça reparte bien. Sauf que elle est pas du tout dans cette optique. Elle est en mode, elle en a rien à foutre, elle en a plus rien à foutre, elle en gros. Mais lui, pour faire ça, pour changer de vie, il va vouloir tuer sa femme. En gros, il l'amène en voyage dans une île paradisiaque, on va dire. Ça c'est le début. Il va lui dire ah viens, il y a des personnes de la ville qui m'ont parlé d'une cascade qui est super belle, viens faudrait qu'on y aille, ça nous fera du bien, changer de paysage, changer d'air quoi en gros. Ils vont commencer à y aller, sous une pluie torrentielle, et au bout d'un moment, elle va commencer à lui faire péter un câble mais de plus en plus. Il va s'arrêter, il va arrêter le contact de la voiture, il va dire ah on a une panne d'essence alors que tu vois bien que il y a encore de l'essence. Elle voit pas. Hein. Du coup, toi, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et on va voir qu'il va péter un câble, il va commencer à prendre une clé à molette et lui défoncer sa gueule. Elle va arriver à s'enfuir, puis se réfugier dans une grotte. Et après, arriver dans la grotte, c'est là où toute l'horreur va commencer. Je vais pas trop en dire, mais en gros, Seiichi à la base, c'est un mec qui est tout gentil, qui ferait pas de mal à une mouche. Mais si tu pousses le bouchon un peu trop loin, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Et il va se mettre à vriller, il va se mettre à péter un câble, hein, et il va devenir complètement fou. Et je me suis un peu reconnu dans lui d'ailleurs, hein. Oui, hein. Alerte psychopathe. Je vais pas trop dire ce qui se passe dans cette grotte, le découvrir en le lisant parce qu'il faut le lire parce que c'est vraiment trop bien. Mais il va rentrer dans la grotte pour chercher Miki. Et finir le travail. Il va arriver à la trouver, il va lui foutre un dernier coup de clé à molette dans la gueule. Et il va pas arriver à trouver la sortie. En gros, il va essayer de faire demi-tour, sauf qu'il va pas trouver la sortie. Mais il va trouver une trappe. Où vu qu'il trouve pas la sortie, et il va se dire bon on va passer par là, hein, on va voir que ça va me mener. Oui, et à la base je dis pas pourquoi, mais il trouve pas la sortie et il trouve la trappe parce que déjà il croise le petit garçon que je vous ai montré. Oui, c'est un petit garçon à la base. Hein. Et après il se fait poursuivre par quelque chose. Bref, je vais pas en dire plus, mais c'était vraiment super cool. Après j'avoue que, je sais pas si on va dire que ça m'a surpris, mais dès le début qu'on les voit rentrer dans la grotte et jusqu'à à peu près la moitié du truc, je me suis dit, je suis sûr que ça va se finir comme ça. En gros, comme un certain film qui s'appelle Dead End. Ou d'autres films du genre d'ailleurs. Je me suis dit ça me fait penser à ça, et au final, pas du tout. Voilà. Du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça nous montre à quel point une personne qui peut paraître plus ou moins normale, gentille, inoffensif, peut vriller suite à des événements qui le font pousser à bout, parce que à force, de goutte, tu pètes un câble et voilà. Après tu peux plus revenir en arrière, on va dire. Oui, il y a des passages, ça se lit dans le sens de lecture de manga, d'un manga du coup de droite à gauche, sauf que il y a des pages, c'est pas ça, c'est de gauche à droite. Du coup j'étais là, mais pourquoi? Genre les pages doubles comme ça, là faut lire là, après là, après là, après là. Moi au début j'étais là, mais il y a pas de sens, mais pourquoi? Puis j'ai fini par comprendre de moi-même. Mais bon, c'est un peu bizarre de faire ça sans prévenir. Voilà, il y a quoi d'autre? Oui, il y a à la fin aussi, j'ai pas compris. À la fin, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 pages blanches.
Pourquoi? Mais c'est vraiment des pages blanches de chez Blanche. Enfin... Non mais ça sert à quoi? Enfin... C'est si le mangaka il veut te faire des dédicaces, je sais pas, c'est bizarre un peu. C'est pour avoir les 200 pages pile, je comprends pas l'intérêt de nous foutre des pages blanches comme ça qui servent strictement à rien. Tu mets une noire et après une blanche comme ça pour dire c'est vraiment fini, oui. Pourquoi pas? Mais autant de blanches, je sais pas, c'est chelou. S'il y a des gens qui savent pourquoi ils mettent des pages blanches comme ça, je veux bien que vous me le dites en commentaire parce que ça, voilà, je sais pas. Il y a le tout début aussi qui est en couleur. Les premières pages sont en couleur et en couleur ça rend super bien. Et c'est dommage que... Bah après c'est du manga, du coup c'est normal que ce soit pas en couleur, mais c'est dommage que le manga entièrement ne soit pas en couleur parce que vu que c'est dans un endroit super sombre, vu que ça se passe dans une grotte, ben il y a des passages des fois, c'est pas que ça fait brouillon, mais c'est vu que c'est sombre, que c'est que du noir et blanc, que du noir et gris, ben c'est assez confus parfois. Dans l'action c'est assez confus comment ça se passe. Après ça dérange pas parce qu'au final quand tu regardes bien les planches, t'arrives à comprendre plus ou moins. Mais c'est vrai que c'est quand même assez difficile à lire parfois. Ce genre de planche. Genre... Là, on comprend pas trop ce qui se passe quoi. Bref, après à la fin, sur la postface, il y a le mangaka, il y a monsieur Yakizaki qui nous parle, nous dit qu'il était fan de Stephen King, qu'il est un fan de récits d'épouvante. Il nous dit aussi ce qu'il a fait pour que ce soit vraiment immersif son truc et aussi soit vraiment réaliste. Pour ça, il est par exemple allé dans une vraie grotte qui lui a valu des violentes douleurs musculaires. Voilà. Mais ce petit hideout, moi je suis complètement satisfait, j'ai beaucoup aimé. Donc, si vous le trouvez, hein, n'hésitez pas, surtout si vous aimez les trucs d'épouvante, si vous aimez les trucs d'horreur, si vous aimez les trucs flippants, si vous aimez les trucs sanglants, et les trucs un peu psychopathes si on veut aussi. Je pense que ça peut vous plaire. Hein. Sur ce, bah... La vidéo est finie. Comme d'hab, hein, n'oublie pas de t'abonner, et puis bah... Hasta la luego. Au revoir.